Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Hub Discussion. Hub Discussion est une émission de débat et d'échange sur des thèmes précis de la société africaine. Pour nous accompagner à chaque fois, on aura des experts dans leur domaine. Chers internautes, si vous voulez poser vos questions, envoyez-nous vos questions par chat et je vais laisser votre micro libre, comme ça vous pouvez poser votre question en direct. Aujourd'hui, nous avons deux stars du monde de la nuit camerounais, DJ Archimède Génocide premier et bien sûr DJ Armel ou DJ Armel Kamden ou alors plus connu sous le nom de DJ Kamel. Non. Chou des nanas. On va dire ça comme ça. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et j'espère que vous vous portez bien. Tout va bien? Je t'en prie. Ah, très bien. Très bien de mon côté aussi. Hein. Okay. Ouais, très bien de mon côté aussi. Alors, les DJ. Être DJ, c'est un métier assez particulier. Bon, je ne dis pas qu'il y a des métiers moins particuliers que d'autres, mais je pense que quand on parle de DJ, les gens sont toujours, oulala, est-ce que c'est un vrai métier ça? Dis-nous, Kamel, depuis quand est-ce que tu pratiques cette activité? Merci d'abord pour l'invitation. Et je peux dire que je pratique ce métier ou cette activité de DJ depuis 7 ans et demi, 8 ans. Oh, wow. Donc, à la base, c'était d'abord une passion, mais la passion se transforme en un boulot, quoi. Bien sûr. Donc, déjà, ouais, parce qu'à la base, je n'aimais pas, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas suivre en fait les musiques en entier. Donc, du coup, quand je suivais la musique, après quelques 59 secondes et autres, je zappais directement à la prochaine musique. Du coup, j'ai un cousin à moi qui était aussi DJ. Il m'a dit que bon, pourquoi tu n'essayes pas de bûcher les bases du DJing et là, tu pourras faire tes mixtapes du genre que tu rassembles tous les sons que tu aimes. Tu essayes de coller ça, comme on dit souvent, là, quoi, de mixer ça ensemble et là, ça te fait une musique et tu pourras suivre la musique sans zapper, quoi. Donc, c'est d'où m'est venu, en fait, c'est d'où mon début, quoi. L'inspiration. Il y a 8 ans. Ouais, ouais. Ça date pas d'hier, cette passion, dis-nous. Non, non, non. Et Archimède, dis-nous, depuis quand est-ce que tu fais ce métier? Tout d'abord, merci aussi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Concernant le métier de DJ, c'est un peu toute une histoire. C'est un peu toute une histoire parce que déjà, très petit, au fait, je suis passionné, au fait, d'instruments de musique, notamment le tam-tam. Notamment le tam-tam. Et puis, j'ai été ce genre d'élève-là qui prenait carrément ces 3 jours d'exclusion pour avoir tapé sur les bancs au lycée et tout. J'espère que ta mère doit pas entendre ça. Elle est habituée dans tous les cas. Donc, et puis après, une fois arrivé en Allemagne, parce que le tam-tam et les balafons par la suite, les balafons, je joue même, j'allais jusqu'en terminale, même je joue au balafon et au Cameroun. J'ai représenté le lycée de Biémassi notamment dans plusieurs festivals au fait, de musique et danse traditionnelle où j'étais à la fois, j'étais comme danseur et puis comme batteur aussi. Donc, c'est depuis vraiment petit qu'il y a cet amour au fait pour la musique et cet amour pour les rythmes au fait avec les tam-tams et les balafons. Alors, une fois en Allemagne, là nous sommes en 2011, je veux continuer au fait à battre, je veux continuer à évoluer dans ce sens-là, mais c'est difficile parce que concernant au fait, voilà, la musique traditionnelle, il faut tout un ensemble de personnes pour essayer de ressortir le meilleur son. Et donc, par conséquent, c'est un peu compliqué de retrouver un autre batteur de balafon ou bien de retrouver un un autre joueur de tam-tam, un joueur de djembé ou bien de conga et tout. Et donc, cette activité se meurt un peu. Et donc, je me reconvertis, vu que je sais aussi danser. J'évolue avec Eman Brizy. Là, c'est 2012, on crée le groupe Les Dance Killers. Et là, on fait pas mal de prestations. Et puis en 2013, Eman Brizy et moi, on se dit, bon, tiens, là, nous sommes en train de prendre aussi un peu de l'âge et de continuer encore de danser et tout. Ce serait un peu bizarre. Donc, par conséquent, il faudrait donc qu'on fasse plutôt les gens danser, donc qu'on transmette au fait. Et donc, c'est de là que vient justement cette passion, au fait, pour le DJing.
Et là, en octobre 2013, ce sont les débuts. Donc, l'avantage qu'on a déjà quand même, c'est que aussi bien Mandrizi que moi, on a ce bon bagage musical là déjà. Et puis, voilà, nous sommes vraiment très proches des rythmes, quoi. Là, on a évolué sous la houlette de DJ Romeo, le mystique, qui est un peu comme notre père, parce que c'est lui qui nous donne les bases au fait du mix. Et donc, voilà, on a commencé notre petit bout de chemin. Et voilà, disons, bientôt 7 ans, quoi. Que ça 7 ans dure. aussi. 7 ans dans le DJing, ouais. Mais concernant la musique, c'est depuis belle lurette. 7 ans, c'est déjà un gros bébé que vous avez là. Ah, C'est ça. donc, donc, vous y connaissez. Est-ce que vous direz en général que le métier est difficile? Je commence par toi, Afi. Est-ce que tu penses que c'est un métier difficile? Ou c'est moins difficile, ou c'est plus difficile que d'autres? Bon, je dirais que ce n'est pas un métier difficile. Je pense plutôt que c'est un métier assez complexe. Ok. C'est un métier pas difficile parce que voilà, du moins, dès qu'il y a l'amour, en fait, quand il y a l'amour pour la musique, en principe, tout va comme sur des roulettes. Après, complexe, pourquoi complexe? Parce que chaque jour, on se dit, voilà, il faut innover. Chaque jour, on veut toucher un public différent. Chaque jour, on veut toucher un public aussi différent, c'est-à-dire avec plusieurs types d'âge, au fait, c'est-à-dire un public vraiment varié, des plus petits aux plus âgés. Et c'est ça qui rend le truc un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut essayer vraiment de s'adapter à l'époque. C'est-à-dire que tu as des gens de 45 ans devant toi, tu es né, ça ne fait même pas encore 30 ans, mais il te faut Les vraiment enjailler, quoi. les enjailler, il te faut vraiment te, trans, comment dire ça, te transporter, au fait. C'est-à-dire que tu te déportes plusieurs années avant même ta naissance, au fait, pour essayer de distiller ce bonheur-là. Donc, c'est beaucoup plus ça. Le métier en lui-même n'est pas facile, mais ça demande juste beaucoup de travail. Ça demande d'être en contact avec la musique, ça demande d'être en contact avec les gens. Et ça demande aussi surtout même d'aimer, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce sentiment d'acceptation de l'autre, au fait. Parce que pour faire rire quelqu'un ou alors pour faire danser quelqu'un, il faut bien l'accepter tel qu'il est. Et puis, voilà, pour pouvoir voilà, transmettre, au fait, ce que tu as comme savoir-faire, quoi. Donc, Un c'est ce que je artiste, dirais. quoi. Un artiste, tout et tout. Et quand Ouais, même, de ton ouais. côté, qu'est-ce que la partie la plus difficile de ce métier, c'est quoi pour toi, quand même? Ah, un petit problème de son. Attends. On va voir si on peut régler ça. Oh, je sais pas. Le son ne fonctionne plus chez toi, quand même. Je suis désolée. Ah, les merveilles de la technologie. On va dire ça comme ça. Non, c'est rien, ça revient. Ouais, moi, bien sûr, il revient. Ça revient. Voilà, donc, comme je disais, bon, je pense même qu'être DJ, en plus d'être artiste, c'est être même artisan aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment là, c'est-à-dire que c'est vraiment la racine A dans tous les sens du terme, en fait. Donc, c'est un peu ça, c'est un métier qu'il faut pratiquer vraiment avec amour et voilà, quoi. Comme tous les métiers. Kamel, tu nous entends de nouveau? Non, je vous entends. Non, j'ai un petit problème technique avec ma machine là. Donc, du coup, je voulais essayer d'entrer dans le meeting avec le téléphone. Mais là, ça va, je pense. Ok. Très bien. Dis-nous donc aussi, c'est quoi la difficulté de ce métier? La question. Pose encore la question. La difficulté de ce métier, Ok, selon toi, qu'est-ce que c'est? ok. Bon, c'est un métier en fait qui a, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment difficile de pouvoir s'imposer. Je vais prendre mon exemple parce que moi, j'ai commencé, moi, je suis un DJ résident, donc je travaille dans un établissement quoi, chaque week-end. Et la difficulté, c'est d'abord, premièrement, de pouvoir se faire d'abord un nom. Il faut d'abord que les gens sachent que tu es capable et que tu peux gagner de l'argent avec quoi. Donc, tu dois trouver une place dans la soirée. Donc, comme on peut dire 1 heure de temps, donc 1 heure fixe pour pouvoir jouer, pour pouvoir t'exprimer. Bon, moi, j'ai eu la chance que j'ai eu un cousin qui m'a initié. Donc, du coup, lui, il faisait ce qu'on appelle le faux programme parce qu'en fait, dans la soirée, en boîte de nuit, par exemple, tu as
en général 2-3 DJ. Il y a un DJ qui est là pour faire le faux programme, donc pour essayer de, quand les gens, les clients entrent, il essaie de les mettre à l'aise et tout. Et il y a le rock DJ, comme on dit souvent, celui qui est là pour mettre le show. Le feu. Et voilà, il met le feu. Et ensuite, il y a le DJ là qui joue toujours aux environs de 4-5 heures quoi, pour la fin de soirée. Pour chasser les gens, quoi. Ouais, bon, j'avais un cousin, lui, il était résident, donc il était capable de jouer rock DJ comme DJ du faux programme et tout. Donc, quand je suis arrivé, lui, la chance que j'ai eue d'abord, c'est quoi? C'est que lui, il en avait déjà assez, quoi. Donc, il ne voulait plus jouer pendant longtemps. Parce qu'à un moment, quand tu es DJ et que tu joues beaucoup, à un moment, tu veux aussi te reposer, quoi. Donc, c'était aussi, en fait, son objectif. Donc, il fallait qu'il trouve quelqu'un qui pouvait jouer le faux programme là à sa place. Donc, du coup, chauffer la salle. Et puis, il vient, il met directement le feu, quoi. Et quand je suis arrivé, j'avais quand même déjà les bases parce que nous tous, on a commencé avec Virtual DJ. Je pense que Archimède lui-même, je suis sûr que lui, il a commencé avec Virtual DJ. Ouais, tu as d'abord ça dans ta machine, tu essayes de passer 2-3 sons, quoi, et tout. Donc, du coup, lui m'a passé les sons, quoi, dans la machine parce que je n'avais pas vraiment les sons de la discothèque, quoi. Ouais, il m'a passé certains sons, j'ai essayé de faire une liste et tout. Et je m'étais arrangé qu'en 1h30, je pouvais jouer du genre que le client peut écouter et voir normalement et tout. Et là, il pouvait venir faire son showtime. Et c'est de là où vient maintenant la difficulté. C'est quoi? C'est que, en fait, tu veux t'imposer comme DJ du showtime. Et c'est où il te faut travailler. Et tu as beaucoup de DJ qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'ils te voient comme nous, comme on dit souvent, le DJ qui est en train de venir. Ils voient que si tu t'améliores, leur place est un peu menacée. Et comme je le dis, c'est d'où vient vraiment la difficulté. Et c'est d'où tu vois vraiment qui te supporte et qui ne te supporte pas. Parce que, en fait, le DJ qui gagne beaucoup, c'est le DJ du hop time, comme on dit souvent, du showtime. C'est lui qui est là pour mettre le showtime. Ouais, parce qu'en boîte où je travaille là, tu as les DJ qui viennent en 2 heures de temps, il est capable d'avoir un cachet de plus de 800 €. Il vient, il joue seulement 2 heures de temps, il porte sa valise, il part. Et toi qui es peut-être un DJ du faux programme, moi je ne vais pas me cacher ici. En commençant le faux programme, moi je touchais en 2 soirées, j'avais près de 90 €, 100 €. Un vendredi, samedi. Parce qu'en fait, tu n'es pas important. Ce que tu fais, on est capable de... Le propriétaire... Mettre YouTube. Oui, voilà, tu as tout compris. En fait, c'est ça. C'est ça. Et quand tu te bats maintenant pour être vraiment DJ du showtime, comme on dit là, tu as certains qui vont essayer de t'aider et il faut être, comment je vais dire, il faut être quelqu'un d'ouvert. Donc, parce que quand tu es ouvert, tu as aussi d'autres qui vont vouloir t'aider et de te pusher, comme on dit souvent là. Ouais. Et pour pouvoir encore élever encore son niveau et gagner plus, il faut maintenant avoir un public vraiment varié et être connu vers l'extérieur. C'est d'où viennent maintenant les contacts. Tu dois avoir les contacts avec les DJ qui sont déjà connus parce que ce sont eux qui vont te tirer. Quand il anime peut-être à Amsterdam et tout, il peut avoir même un cachet de 500 €, mais il te dit, viens quand même essayer de m'assister, je te paye ton transport. Et quand tu arrives là, tu es capable aussi d'avoir des contacts des promoteurs qui vont t'appeler aussi dans d'autres pays. En fait, la difficulté, en fait, c'est d'avoir les contacts et d'avoir ce fait en d'autres DJ, comme on peut parfois le dire là, quoi. Ok, en d'autres DJ. Ça veut dire que travailler ensemble, c'est important, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous laissent en fait entrer dans cet univers. Et c'est ça la clé. Tu as beau être fort comment, si tu n'as pas de contact et une personne qui te soutient, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Archimède, tu as déjà parlé de DJ Romeo, donc c'était lui, c'est celui qui vous a tiré. Ouais, c'est de lui que tout commence, c'est de DJ Romeo. DJ Romeo, le mystique. C'est de lui que tout passe. C'est-à-dire que dans nos débuts, il faut le dire, Eman Brisé et moi, c'était difficile même de faire passer 2 sons normalement, de mixer 2 sons normalement. Alors, ce qu'il a trouvé de bon comme technique pour nous faire apprendre rapidement, c'est qu'il faisait des mixtapes avec des erreurs. Okay. Et puis,
Et puis, il nous faisait, premièrement, le travail, c'était de repérer les erreurs et puis essayer d'améliorer, au fait. Et déjà, dans cette lancée-là, ça nous faisait travailler, voilà, le BPM, les battements par minute, et puis aussi savoir classer les musiques même par registre, au fait. Donc, c'est par là qu'on a commencé. Un vrai Et professeur, alors. oui, 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 oui. Et c'était vraiment pas évident. Parce que on commence en septembre, octobre, mais c'est réellement en mi-janvier 2014 qu'on peut se dire, voilà, ici, on peut déjà quand même tenir un public pendant 3 heures de temps. Parce qu'avant, il faut le dire, c'était très difficile. C'est très difficile parce que tu ne sais pas encore comment est-ce que tu vas changer de rythme, tu ne sais pas peut-être forcément ce que le public attend et tout. Bien que tu puisses avoir, je sais pas, presque toutes les musiques. Donc ça, c'est le premier challenge. Et ça nous a valu comme Kamel. Kamel, lui, au début, il était quand même à 45 euros. C'était déjà ça. Parce que Eman disait, moi, nous, on animait au début. On quittait le Aachen, on allait animer à l'époque. J'étais à Bonn, en face de l'ancienne ambassade du Cameroun, si j'ai bonne mémoire. Là. C'était pour un demi-verre de Coca-Cola. J'ai pas Ah, honte. donc, c'était Ouais. même pas en argent, c'était en Coca-Cola C'était qu'on va pas, payer. c'était pas, c'était pas un argent en fait. En fait, je le dis toujours pour essayer de comprendre l'amour qu'il faut avoir et puis la passion qu'il faut avoir pour la chose. C'est-à-dire, on se privait de nos boulots d'étudiants, hein, du week-end, en plus des night shifts et tout. On se dit, bon voilà, et alors on va perdre carrément un week-end, en fait, juste parce qu'il y avait ce souci d'apprentissage, quoi. En Ouais. principe, c'est ça. Et comme Kamel a dit, je partage pleinement son idée. C'est-à-dire que tu dois te donner et puis il faut justement s'imposer. Parce qu'il y a les aînés qui sont et puis ne veulent pas, c'est-à-dire ils ne veulent pas aussi laisser leur place. Parce que quoi? Parce que pour beaucoup, au fait, dans le showbiz, plus on parle de toi, plus tu as des cachets, au fait. Plus tu es connu, plus tu as des cachets. En principe, c'est ça la clé. Et donc, par Mhm. conséquent, lorsque ça nous valait beaucoup de prestations un peu biaisées nous concernant. Pourquoi? Parce que tu arrives avec des grands frères qui, entre guillemets, sont déjà connus, qui, lorsqu'ils prennent la platine à minuit, quand il y a déjà à peine 15 personnes, ils te la remettent juste à 5h30 ou bien 5h15. Quand il y a moins de 10 personnes dans la salle et que tout le monde est rentré. Donc, c'est des challenges c'est des trucs à traverser, en fait. C'est vraiment un parcours de combattant. Et il ne faut pas lâcher, au fait. Il faut juste être Donc, si je passionné, comprends. puis bon bosseur. Donc, c'est vraiment le cœur qui doit parler quand tu commences ce genre de truc. Et en plus, la nuit, j'imagine, on ne dort pas. C'est ça, voilà. Et on a sûrement de la famille d'un côté ou d'un autre. On doit Voilà. aussi s'occuper de la famille et c'est vraiment très important. Ok, maintenant, on va parler de la période avant le corona. Est-ce que vous aviez des activités parallèles? Archimède, je commence par toi. Est-ce que tu avais des activités parallèles qui te permettaient de vivre ou alors ce métier de DJ te permettait de vivre? Bon, les activités parallèles, en principe, j'en ai toujours eu. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'être dans pas mal de domaines, que ce soit des activités liées aux études ou alors des activités même un peu personnelles. C'est-à-dire, j'ai aussi ce truc-là, je suis un très bon handwerker, c'est-à-dire que ce soit dans la Tu travailles bien menuiserie, de que ce ta soit main. dans la peinture, effectivement, que ce soit dans la peinture, que ce soit, voilà, dans tellement d'autres domaines. Donc, j'avais pas mal d'autres activités que je gérais en plus du DJing. C'est juste que, bon, voilà, il faut le dire, le DJing, quand même, ou alors c'est l'activité vraiment principale, quoi. Mais toi, L'activité vraiment Kamel, tu principale. avais un truc à côté ou bien tu as un truc à côté? Allô? Je crois que ça doit être bloqué. Ça reprend ma planté. Attends, Ah, non, je pense que voilà. c'est le petit problème technique avec son laptop. C'est son laptop, c'est Ahmed quand même. Ouais. Donc, comme je disais, voilà, c'est ça en fait. C'est ça, c'est un peu difficile parce que quand la plus grande activité est un peu mise en quarantaine, comme c'est le cas actuellement. En Voilà, confinement. effectivement, elle est vraiment en confinement, quoi. Et donc, voilà. Donc, Kamel, il est là. Ah, mais tu nous entends? Ouais, ouais, j'ai un petit souci avec la machine, quoi. Là, c'est bon. Bon, en fait, pour moi, avant le confinement, comme je l'ai dit ici, moi, je suis d'abord un DJ qui est résident, quoi. Donc, ça veut dire que tous les week-ends, je suis dehors. Vendredi, samedi. Et un peu comme Archimède, moi, je fais les deux. Donc, je suis résident et je fais un peu dans l'événementiel. Donc, du coup,
en dehors de mes activités, comme je veux pas la dire, à l'université dans la semaine, parce que, en fait, je gère l'université dans la semaine et dès que le vendredi arrive, je ferme d'abord les cahiers et tout. Feu. Ouais, c'est feu. Jusqu'à dimanche soir. Et c'est un peu ça. Et j'étais celui-là qui n'avait pas prévu un truc comme le corona. Donc, ça veut Personne dire, n'a prévu. voilà, j'avais déjà mes dates donc programmées jusqu'en décembre. Donc, du coup, quand le corona est venu, ça m'a vraiment, comme on dit atteint, comme on dit là. Ça, Donc, parce que, ok, donc c'était ta seule activité, donc être ouais, DJ. Je veux dire ton seul revenu. Activité, tu peux avoir plusieurs. c'était mon seul revenu. Je peux dire que moi, j'ai eu la chance que je suis arrivé en Allemagne. J'ai été directement initié par un de mes cousins et j'ai beaucoup travaillé. Donc, du coup, j'ai juste gagné ma vie avec le DJ. Je n'ai pas fait les jobs et autres et autres. J'ai juste gagné ma vie avec le DJ. Donc, c'était un stop pour moi. Oh, je comprends bien. Ok, donc tu avais tes prestations vendredi et samedi. Ce n'était que dans la boîte de nuit ou bien c'était aussi dans les fêtes privées ou c'était dans comment on appelle ça, les anniversaires d'enfants. Est-ce que Ouais, tu ouais. animais aussi dans les anniversaires d'enfants, par exemple? Bon, les anniversaires, c'était pour les débuts, pour les amis, quoi. Bon, comme j'ai dit, je suis un DJ, je fais les deux, quoi. Un peu comme Archimède, je suis résident et je fais aussi dans l'événementiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un me contacte, par exemple, il me dit peut-être j'ai un anniversaire. Je ne vais pas dire non, je n'anime pas l'anniversaire. Je vais lui dire bon, tu as l'anniversaire quand? Il me dit par exemple OK, dans 2 mois. Je dis OK, c'est un grand événement. Tu attends combien de personnes? S'il me dit déjà moins de 100 personnes, je réfléchis d'abord. Je lui dis bon, est-ce que tu es capable de me payer, disons, 200, 300 euros? S'il discute, je dis que non, je n'ai pas le temps. En fait, je suis quelqu'un que, parce que je suis résident, ça me donne encore un avantage. Donc, du coup, quand je discute avec quelqu'un, si il n'essaye pas d'adhérer à mon prix, je lui dis directement non. Donc, moi, j'ai le choix. Tu vois un peu, c'est ça. Et comme je le dis, j'essaye de faire toujours l'effort que si je m'en vais travailler ailleurs, c'est pour gagner le double de ce que je gagne dans la maison de danse. Voilà. Donc, ce qui fait en sorte que la majorité des trucs des Camers, moi, des Africains, en fait, je ne suis pas trop africain. Ce n'est pas parce que je suis raciste, comme les gens disent, c'est parce que, au fond, pour mettre l'Africain au pas, pour qu'il te donne ce que tu mérites, c'est difficile. C'est pour ça que moi, je respecte en fait Archimède, parce qu'il a su les mettre au pas. Tu vois un peu. Et moi, je n'ai pas su le faire. Donc, du coup, quand je te donne mon prix, si tu essaies un peu De de danser. réchauffer, comme on dit là, voilà. Donc, je te dis Tu directement es déjà que, parti. voilà, je te dis directement que non, je ne suis pas, je n'ai pas le temps. Et c'est un peu comme ça que je gère, quoi. Mais j'ai les événements, ça veut dire les ferrants châteaux, comme on dit, pas trop du côté des Camins, mais du côté des Blancs, quoi, avec les amis. Les mariages et autres. Les événements, en majeure partie, côté africain, je le fais constamment avec Archimède, quoi. Donc, je ne suis pas trop... Parce que, en fait, c'est parce qu'il ne paye pas. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est parce que il ne... Tu vois, un promoteur organise un événement, il est capable de mettre comme budget, disons, 700, 800, 7000, 8000. Mais il appelle le DJ pour donner un 150, 200 euros au DJ. En fait, quand moi je suis directement les trucs comme ça, je te dis directement que non, cherche-toi. Qu'il faut laisser. Voilà, un peu. Tu, tu donnes l'adresse du DJ qui peut prendre le verre de cola même. Moi, je ne donne même pas l'adresse. Tu ne donnes même pas l'adresse de ça. Tu dis, tu dis pas seulement avec tout ça. Ok, j'ai déjà entendu. Donc, toi, tu es plus chez les Européens, mais c'est plus parce que. Mais c'est quelle musique que tu joues là-bas? Ce sont les musiques africaines ou européennes? Bon, en fait, ça varie. Moi, je suis vraiment un DJ. Je ne sais pas comment me qualifier. On appelle ça en fait black music. Ça veut dire le DJ qui s'adapte plus du côté des blancs. Mais la black music, c'est en fait quoi? C'est hip-hop, R&B, dancehall, afrobeat en général. Donc, quand on parle d'afrobeat, c'est plus du côté des Nigériens afro-trap. Donc, ce n'est pas trop côté Kamel, Bikuti et autres. Donc, c'est plus les musiques des Nigériens et bon, afro-trap, comme on va dire là. Donc, c'est un peu ça. Et le public varie. Le public varie en fait comme ceci. Pourquoi? Parce que
En Europe, en fait, tu as beaucoup d'étrangers. Tu as les Brésiliens, les, comment on veut par là dire, les Turcs et autres et autres. Ce ne sont pas en fait vraiment les Allemands ou les Hollandais qui font. C'est ceux qui viennent de Belgique, de Centrafrique, des États-Unis et autres qui font. Donc, du coup, tu te retrouves en train de mixer toutes ces musiques à la fois. C'est ce qu'on appelle la black music, en fait. Alors, Ok. Archimède, dis-nous, comment est-ce que tu as fait pour mettre les noix au pas? Parce que je connais tes cachets. Il ne faut mieux pas que je donne les prix ici. Ah non, c'est... Je dis à un moment, comme on le sait si bien, la liberté, ça s'arrache. La liberté s'arrache. Et puis, chez moi, c'est ça. Moi, je me dis, c'est toujours important, en fait, d'apprécier le travail de quelqu'un à sa juste valeur. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un, je ne sais pas, en général, utiliser les autres. Je ne sais pas. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin d'aide, je te dis clairement que j'ai besoin de ton aide, au fait. Je sais dire pardon, je sais dire merci. Mais premièrement, ce qui m'a un peu choqué dans le métier, c'est que les promoteurs agissent comme si en effet c'est le DJ qui avait besoin d'eux. Et pourtant, c'est l'inverse. effectivement, Ça, c'est beaucoup plus chez les Camerounais. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est un truc qui m'a aussi beaucoup étiré dès le début. Donc, lorsqu'avec Eman on évolue, je me rappelle le jour où on nous a appelés, nous deux, pour 25 euros. Je vais commencer un peu sur les faits chronologiquement. Le jour C'était 25 euros nous a l'heure. appelés pour 25. Non, du tout, c'était 25 euros la soirée. Parce qu'on quittait carrément des demi-verres de Coca-Cola. C'était une évolution. Vous quittez du demi-verre de Coca-Cola à 25 euros. À 25 euros, donc ça veut dire en tête, c'est qu'en fait, donc ça va commencer un peu à payer. Donc on quitte d'un demi-verre de Coca-Cola à un casier de Coca-Cola, en fait. Alors, il faudrait bien que les gens essaient de voir. Donc c'est ça. Et on continue de travailler. Et à peine 2 ans et demi après, 2015, on prend le titre de Best New DJ en Allemagne. C'était Jasper Award. Et puis, Eman et moi, c'est clair qu'à ce niveau, déjà, on était déjà quand même aussi monté en cachet. On était quand même dans les bars 150, 200, je crois 250 aussi. Eman et moi, on se dit, bon, premièrement, on sait ce qu'on vaut, on sait pourquoi est-ce qu'on taffe. C'est-à-dire que Eman, quand on pouvait se retrouver à 20h, on se sépare à 9h le lendemain. On était en train de bosser, il faut classer les musiques, il faut faire des téléchargements, il faut essayer de s'améliorer. Mais on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on va donner tout ce temps-ci? Au fait, la récompense n'est pas pareille. Donc, de ce fait, on se dit, voilà, c'est mieux pour nous de bosser avec une personne, c'est-à-dire avoir une prestation l'année, que ce soit quelqu'un qui respecte nos cachets ou alors notre cachet, que de bosser, que de monter et descendre et de ne même pas avoir de quoi se mettre sous la dent. Donc, c'est de ce fait parce qu'au final, on savait aussi bien que moi, chacun sait ce qu'il vaut. Et puis, non seulement ça, dans les années 2016, à chaque fois qu'il y avait nos photos, nos noms sur des flyers, ça appelait un peu plus de monde, au fait. Et les gens commençaient à parler. Et puis, on se dit, mais comment est-ce que le promoteur va nous appeler? Il va nous donner, par exemple, je ne sais pas, 150 euros. Et puis, c'est à cause de nous que les gens viennent lui faire, je ne sais pas, il se fait de l'argent à cause de nous. Donc, j'ai trouvé ça aussi bien. Internet. Et donc, au final, c'était déjà, je me suis créé un peu beaucoup d'ennemis parce que dès ce moment-là, c'était déjà quand un promoteur m'appelait. Et comme Kamel a dit, en fonction, c'est-à-dire du nombre d'invités, en fonction de l'ampleur de l'événement, moi, je dis clairement, je n'avais plus froid, je lui dis, bon, voilà, mon cachet, c'est 500 euros. Ou bien mon cachet, c'est 650 euros. Non, il faut le dire. Voilà, je n'avais pas parce que je savais ce que j'apportais. Tu as un promoteur peut t'organiser une soirée où il te met carrément, je vais te dire, 45 à 50 tables qui valent 1000 euros. Donc, ça veut dire que si les 45 tables sont pleines, au fait, il a 45 000 euros. Et puis, dans 45 000 euros, il trouve quand même normal de te donner moins de 200 euros, au fait. Toi qui as battu le travail, toi qui fais les gens danser. Et c'est sur toi que la soirée repose.
Donc, c'est pourquoi je dis encore, j'appelle ça c'est un peu de la malhonnêteté, au fait. Et ça, il C'est faut vrai. savoir dire non à ça. Il faut savoir, c'est un truc, il faut savoir dire non à ça, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, des fois, comment on dit ça? Je ne suis pas peut-être à toutes les soirées. C'est pas parce que peut-être les gars ne me contactent pas, c'est parce qu'on ne tombe pas d'accord. Et c'est mieux, en fait. Et c'est mieux pour moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut quand même, voilà, il faut se respecter. Et contrairement à quand même, je suis même un peu gentil parce qu'après, je peux contacter un tel que, bon, ok, va essayer de prendre le pot de vin, je le fais. Mais Oui, je sais. au final, chez moi, c'est ça. Parce qu'au final, tout comme Kamel, je suis aussi promoteur. Donc, si Oui, personne ne c'est vrai. m'appelle pour prester, moi, Tu j'organise et dors puis je chez fais les toi. gens danser. Ou alors, je dors chez moi. Donc, c'est c'est au fait ça. Il faut le dire à un moment. Donc. Et moi, j'encourage justement ceux qui sont venus après moi. Je pense que Kamel fait pareil. On encourage en fait les jeunes qui sont venus après à ne pas tomber dans ce piège-là. À ne pas tomber dans ce piège de la supplication où on se dit que, voilà, au fait, il faut d'abord que je vienne. Non, viens travailler gratuitement pour te faire un nom. C'est des conneries. C'est des conneries. Si quelqu'un t'appelle, qu'il soit en mesure de te payer, et il faudrait aussi que le cachet t'arrange. Donc, moi, c'est ma logique. Et au final, voilà, tu as un public qui respecte, tu as des promoteurs qui respectent, tu as d'autres même qui ne respectent pas, tu as d'autres même qui, parce que tu fonctionnes ainsi, voilà, tu deviens leur ennemi, mais c'est pas un problème. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. Mais vous savez quand même que c'est une pratique dans tous les métiers. Ce n'est pas seulement dans le métier de DJ. Par exemple, Effectivement. quelqu'un qui finit ses études et cherche un travail, on peut lui proposer 30 000 euros. S'il prend, bon, j'ai pas envie de dire que c'est un idiot ou une idiote, mais la Ouais, personne tente sa chance, te propose ça. Et si tu dis oui, ton métier coûte par exemple 50 000 euros l'année, mais tu prends 30 000 voilà, euros. Donc, c'est pas par seulement exemple. dans votre métier, ça le problème, c'est aussi partout. C'est une personne, on doit se valoriser soi-même. Mais bon, maintenant, il y a des gens qui disent, OK, quand même 600 euros pour un DJ, on ne sait même pas s'il chante bien. Bon, oui, c'est pas s'il chante, mais C'est s'il bien. anime bien, j'ai envie de dire Ça ça anime bien. comme ça. On va chercher Ouais, l'autre, n'est-ce pas, Tamba? J'ai ouais. quelques personnes qui se plaignent que le son, ils n'arrivent pas à écouter, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a une seule personne qui se plaint. Oui. Est-ce que tout le monde nous écoute? J'espère bien. Ouais. Non, c'est Ouais, bon. maintenant, je pense. Ok, très bien. Donc, et ça se passait comme ça avant le corona. Donc, Archimède, combien de prestations est-ce que toi tu avais par semaine? Bon, au fait, j'ai un public aussi diversifié parce que Kamel, lui, il a eu ses raisons, il a laissé le côté camerounais, il nous a laissé un peu le côté camerounais. Bien sûr, Ouais, plus de place pour vous. Ouais. Oui, mais ouais. Et donc, moi, en plus des Camerounais, justement, j'ai aussi un public black, en fait, un peu comme Kamel, c'est-à-dire aussi bien allemand que roumain et tout. Et donc, à Aachen, je suis Springer. Springer, ça veut dire, je n'ai pas dit résident, mais en général, tu es quand même garanti d'avoir au moins une prestation la semaine, en euh, fait. Et puis, c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus à Aachen, c'est dans les chicha lounge, en fait. Les demi-boîtes de nuit, si on peut dire comme ça. Et donc, là, c'est un public qui est aussi international et puis qui est varié. Et là, j'étais au moins sûr que, parce que je suis Springer dans trois chicha lounge. À Aachen, bon, pour avoir fait Aachen, à Ponto, Lava Lounge, Mhm, Cappuccino Carré, Cappuccino Graben, et puis Hoka Station à Hansemannplatz. Donc, mhm, bien sûr. je suis Springer dans les trois. Donc, ça veut dire que de ces trois-là, je pouvais avoir une prestation au moins le jeudi, le vendredi déjà. Et puis Jeudi à et vendredi. Cologne aussi, ouais. Et puis à Cologne aussi, il y a un autre café là-bas où je suis aussi Springer. Et puis là-bas, c'est même de lundi à dimanche qu'on anime. Il y a plusieurs DJ. Donc, des fois, c'est déjà, lorsque j'ai le temps, peut-être le lundi, je veux m'amuser, je m'en vais. J'écris juste dans le groupe et puis je pense que je m'en vais. Donc, ce qui fait que je me retrouvais à au moins quatre prestations la semaine. Ou alors en moins, ça c'est vraiment le worst case. Donc, ça veut dire que, voilà, je me retrouvais facilement à au moins 12 prestations le mois. Donc, Et c'était ben, ça. c'est un bon Ouais, numéro. sans compter encore Calabar qui est à Rennes, où je suis à la fois le DJ résident, je suis, voilà, celui qui s'occupe de la Promoteur. sono, aussi promoteur. Donc, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, Mais
Bon, c'est peut-être une question, on va dire, intime, mais ça faisait quand même beaucoup, 12 prestations par mois. Lorsqu'on a une famille, par exemple, ou une autre vie sociale en dehors du monde de la nuit, moi, je me dis que c'est quand même beaucoup. Et je suppose que, voilà, il y avait aussi l'école à côté. Après, c'est passé, mais tout ça, c'est quand même beaucoup de soirées par an. Je crois que en 30 C'est jours, vrai, c'est beaucoup. c'est vrai, ça il faut le dire. Et je ne cache pas, je ne cache pas, grâce ou alors à cause du DJing, mes études ont eu à prendre un coup. Bon, Dieu merci, j'ai su reverser la pente parce que moi je dis toujours, mon parcours scolaire, ce n'est pas un parcours à envier parce que j'ai essuyé pas mal de titres Facebook ou bien je sais pas trop quoi, bien que ce Le soit toujours troisième essai. difficile. Voilà, mais voilà, moi, je m'estime heureux aujourd'hui parce que j'ai pu gérer à la fois le DJing et puis les études. Donc, je ne me plains pas et j'avoue que côté familial, c'est aussi un peu compliqué. C'est-à-dire, il y a des week-ends où, avec madame ou alors mon fils, on se voit en trace et c'est ce qui me fait, il faut le dire, ce qui me fait vraiment être proche ou alors être à la maison, c'est-à-dire m'arranger à être au moins du lundi au jeudi, être là, voilà. Essayer de ne même pas sortir, passer le temps avec les miens, c'est un peu ça. C'est un peu Ah. cette façon de gérer là. Et toi, Kamel, comment tu gères la vie sociale, la vie familiale avec le DJ à côté? Hmm. C'est un autre problème, hein. Oula. Parce, parce que, parce que moi, comme j'ai dit, tout le week-end, moi, je suis dehors. Donc, ça veut dire que de vendredi à dimanche soir, c'est mort. Parce que, comme on dit souvent là, c'est mort. Donc, je ne peux rien. Parce que tu travailles le vendredi, le samedi matin, tu rentres à la maison, tu dors, tu te lèves, tu manges et tu dois aller directement travailler. Et, et madame, elle est là, elle est à la maison. Elle travaille aussi les week-ends. Donc, son travail ne lui permet pas d'avoir un fry le week-end, comme on dit là. Libre, Donc, d'être libre. voilà, ouais, d'être libre le week-end. Donc, du coup, elle aussi, elle peut avoir les jours dans la semaine où elle peut être libre. Et le week-end, elle est aussi prise comme moi. C'est où aussi a été mon avantage. Ça veut dire que si on veut, par exemple, entreprendre peut-être quelque chose ou se voir et autres, c'est dans la semaine. Et moi, je m'étais déjà arrangé de telle façon que de lundi à vendredi, c'est l'école. Je ne fais rien. Comme j'ai dit, c'est ça aussi qui a été un gros avantage pour moi. Donc, de lundi à vendredi, c'est l'école. Et sur ces 5 jours-là, je suis aussi capable de me permettre 1 ou 2 jours frais. Donc, De deux libre. livres, voilà. Donc, du coup, j'essayais de m'arranger ou j'essaye toujours de m'arranger. Si elle peut-être me dit que, OK, le mercredi, je suis libre et autres, moi, j'essaye de m'arranger à ce que le mercredi, je sois aussi libre. Et c'est là où on peut, comme on le dit souvent, essayer d'entreprendre quelque chose. C'est là aussi où a été mon avantage. Parce que si tu as euh, une femme à la maison qui travaille toute la semaine et ce n'est que le week-end où elle a le temps, bon, chez moi, c'est totalement chaos, quoi. Donc, Impossible. ouais, c'est impossible, quoi. Bon, Et, on va pas se mentir. Vous n'êtes pas laid comme garçon. Et j'imagine que, voilà, un problème de confiance, c'est aussi Merci posé pour le parce que compliment. donc, je me dis, à la nuit, les filles s'habillent très, très bien, très sexy, bon, tous les jours aussi. Mais je me dis aussi, comment est-ce que vous avez fait pour instaurer la confiance? Parce que dans vos couples, parce que je me dis que c'est aussi quelque chose de très difficile à dire. Que tu vas pas seulement dire à quelqu'un, crois-moi, je ne fais rien. Parce que, voilà. bon, ouais. Soyons. Non, non, Comment est-ce non. que tu as fait ça quand même? Bon, en fait, je vais d'abord essayer de dire ici, j'ai essayé, en fait, je suis d'abord un fan de Archimède. Pourquoi? Parce que Ah, je commence d'abord par là. Parce qu'en lui, j'ai retrouvé ma personne. Parce que c'est difficile dans ce dehors monde de DJ de voir un DJ qui ne boit pas et qui ne boit pas, il ne fume pas et qui se concentre à son travail, à ce qu'il fait. Donc, Archimède, c'était l'une des premières personnes en tant que DJ que j'ai. Donc, quand j'ai vu que lui ne boit pas, il ne fume pas, il se concentre juste au travail. Donc, du coup, j'ai retrouvé en lui ma personnalité. Et c'est ce qui fait en fait notre force. Ce qui veut dire quoi?
quand moi, par exemple, je suis là dehors, c'est pour ma musique. Donc, j'aime tellement la musique que, du coup, le reste là est d'abord superficiel pour moi. Donc, du coup, quand je suis dehors, c'est d'abord pour jouer ma musique et pour m'épanouir peut-être avec certains amis. Bon, c'est vrai, comme tu dis, il y a toujours les occasions, les tentations, il y a les filles qui vont venir et autres. Mais le fait que je suis lucide d'abord, tu vois un peu. Donc, le Tu fait ne que vois pas. non, parce que quand tu n'es pas lucide, donc, le fait que je suis lucide, je vais voir et apprécier. Et ce qui m'a sauvé jusqu'à présent aussi, je ne vais pas le mentir, c'est que c'est vrai qu'il y a les belles filles autour et celles qui viennent et autres. Mais moi, j'ai toujours été celui qui, quand un DJ joue, en fait, tu ne vas pas me voir me promener dans la salle. J'étais toujours à côté, je regarde pour tricher. Donc, en fait, toute ma concentration, c'est que sur le DJ qui joue pour tricher, pour essayer de voir ce qu'il fait. Donc, et le temps que je triche là, je n'ai pas le temps de regarder d'autres filles. Donc, je me suis habitué pendant longtemps à cela. Donc, du coup, quand peut-être une vient, c'est vrai qu'il y a toujours les amis, il y a toujours l'amitié, quoi. Parce que tu veux aussi, le deuxième problème aussi de ça, c'est que tu veux aussi les fans. Et c'est où il faut jouer le jeu. Il faut aussi les fans. Parce qu'une fille ne peut pas t'approcher pour peut-être essayer de causer avec toi ou peut-être te poser certains problèmes. Tu deviens juste froid. C'est que tu n'auras pas les fans. Tu ne seras pas aimé, comme on dit là. En fait, il te faut jouer le jeu. Et quand tu joues le jeu là, c'est à toi de savoir que où je m'engage là, est-ce que je ne dois pas limiter ça à ce niveau ou est-ce que je vais... En fait, c'est d'où vient la difficulté, quoi. Et moi, je peux dire que jusqu'à présent, non, pour ne pas se mentir, j'ai suggéré ça. J'ai suggéré. Donc... Il y a aussi des DJ femmes, hein, donc voilà. Ouais, ouais, c'est Et elles sont très bien même, donc elles sont très jolies. J'en connais quelques-unes. Ça dépend de la personnalité de chacun. Et laisse-moi aussi te dire un truc, c'est que si tu es satisfait dans ton couple, si tu aimes ta femme, le dehors là, c'est rien. Et il y a aussi un truc que vous ne savez pas. Nous qui sommes dehors c'est une routine. En fait, c'est un truc que tu vois toujours. C'est un truc que tu vois toujours. Donc, toi qui sors une fois, peut-être 2 fois l'année, tu vas voir que, OK, ça brille. Mais moi, par contre, quand je suis là... Ça brille tous les jours. Tu ne vois même plus. Et ça brille tous les jours. Et il y a déjà une question qui dit que vos femmes gèrent ça comment? Parce que voilà, il ne faut pas qu'on se le mente. Quand on est en couple, on ne veut pas seulement savoir que... Donc, je veux dire, quand vous draguez vos femmes, vous ne devez pas venir leur dire que, OK, il faut savoir que lundi, vendredi, je ne serai pas là. OK, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on va ensemble? Je pense que vous avez dû quand même causer. Ça a été beaucoup de débats. Ouais, il va pas. Donc, me concernant déjà, merci pour la question, parce que c'est une question qui, en général, revient toujours. Et puis, c'est une question qui crée beaucoup de préjugés. Beaucoup de préjugés sur nos personnes. Comme Kamel a dit, moi, aujourd'hui, ça fait bientôt 10 ans que je ne bois plus. Je n'ai pas bu une bière. Je ne bois pas d'alcool. Ça fait 10 ans déjà. Et puis, comme Kamel a dit encore, voilà, ça te fait être lucide. Ça, c'est de 2. De 3, il y a le boulot qui est là. Il y a un objectif à atteindre. Et donc, avec ma fiancée, au fait, il faut dire que les débuts, pour que la confiance s'installe, il fallait au premièrement qu'elle m'accepte, au fait, qu'elle m'accepte, et puis qu'elle accepte même ma passion. Donc, ça a été fait, malgré justement toujours les préjugés, même de son côté, ses amis qui disaient, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Ah, qu'est-ce que tu fais croire qu'il ne te trompe pas, ou bien qu'il ne sort pas avec d'autres filles, et tous les étudiants, on les connaît. Et il y a toujours la phrase qui revient. Quelqu'un qui mixe 6 sons en moins de 4 minutes, tu penses que c'est... Il va mixer l'ego. Voilà. Il va mixer l'ego. Effectivement. Donc, c'est ça. Et voilà, il y avait déjà ce fait qu'elle accepte. Ouais. Il y a un qui n'arrivait pas toujours à écouter, quoi. Je ne sais pas si... Bon, là, je ne sais pas. Les autres écoutent bien. Donc, ah, OK, sans souci. Continue, Achille.
Ouais, ouais. Et donc c'était ça. Donc, elle m'a accepté avec cette passion-là. Parce qu'au final, elle a compris que, même pas au final, depuis le début, elle a compris qu'au fait, c'est toute une vie, au fait. La musique, et puis faire danser les gens et tout. Et puis de deux, elle aussi, comme beaucoup d'autres personnes, pour ceux qui m'ont côtoyé, savent que je suis quelqu'un en général d'ouvert, pour parler de tout. Et j'aime bien quand ça rigole, j'aime bien quand il y a cette bonne humeur qui est là et tout. Donc ça, elle le sait déjà. Le trois, il faut être vrai. Il faut être vrai. Et avec elle, c'est toujours ce que je fais, c'est tout ce que je m'efforce à faire. Parce que quand tu n'es pas vrai, en fait, quand le doute commence à s'installer, c'est le chaos qui suit. Et puis aussi, moi, je suis toujours de l'optique. Ma femme, en fait, toute femme dans un couple, en fait, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que c'est un problème difficile à résoudre. Donc, maintenant, mathématiquement parlant, pourquoi est-ce qu'elle va aller prendre un deuxième ou un troisième problème Un pour problème de résoudre ça. le problème que j'ai déjà en fait? En fait, c'est ça, en fait. Et donc, moi, en général, des amis filles, j'en ai tellement. Des connaissances filles, j'en ai tellement. Et vraiment, quand on se retrouve, c'est plutôt sympa. Ça parle de tout et rien. Voilà. Et même, c'est-à-dire que même celles qui viennent dans l'optique, voilà, d'autres choses, au fait, en voyant comment est-ce que je suis avec madame ou alors en voyant comment est-ce que je me comporte en famille, elle comprend juste que c'est mort, quoi. Et en N'est-ce fait, pas? ça, donc, oui, je comprends que c'est mort. Donc, en général, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup d'amis. Ça même madame, même, elle me vole toutes des amies filles constamment. N'est-ce Donc, pas? ça y est, ouais. Donc, en général, en fait, c'est ça. En général, c'est ça me concernant. C'est-à-dire que je préfère me concentrer sur mon problème qui m'est déjà très difficile à résoudre que ça en rajouter encore, quoi. Donc, Avant concernant, de poser la vraie question qui nous a amenés ici, il y a Guy qui avait une question. Guy, tu nous entends? Allô? Oh. ouais, il nous entend. Oui, je vous entends, hein, j'ai écrit, je vous entends. Ah, ok. Bon, je vais lire ta question. Oui. Alors, Guy demande, un DJ doit rester éveillé et surtout concentré toute la nuit. Est-ce qu'il dort en journée avant une prestation ou alors il boit des energy drinks? Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce que vous faites voilà, pour survivre 3 jours? Parce que tu as bien dit de En fait, vendredi à dimanche, c'est mort, parce que c'est ouais. c'est beaucoup de temps. Bon, en fait, pour moi, je le fais depuis 8 ans. Donc, ça veut dire que dans tout ce que tu fais, il y a toujours une routine. C'est un peu comme quelqu'un qui habite à Arène. Il se lève chaque matin pour aller travailler à Duisbourg. Au départ, tu te dis que c'est infaisable, mais avec de l'habitude, ça, c'est faisable. Donc, moi, en fait, j'ai un rythme de vie du genre, je travaille le vendredi. Le samedi, je suis à la maison à 6 heures. Je dors maximum jusqu'à 10h30, 11 heures. En fait, le corps s'est déjà habitué. 10h30, 11h, je suis debout. Et quand je suis debout, là, je suis, comme on dit en allemand, fit pour toute la journée et pour toute la soirée. Et pendant la soirée, je ne peux pas dormir. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu es en train de travailler, quand tu travailles, tu es actif. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te fatiguer. Le seul truc qui peut te fatiguer, c'est si la soirée n'est pas, par exemple, pleine, ou si tu n'as pas peut-être un bon nombre de personnes dans la soirée, si tu ne travailles pas, ça veut dire que si tu es seulement là à regarder le DJ qui travaille, et si il ne mixe pas aussi bien, en fait, comme tu veux, parce que quand tu es aussi un bon DJ, tu veux suivre le DJ qui mixe bien pour qu'il t'inspire. Si par exemple, la soirée n'est pas full comme on le dit et que le DJ n'est pas aussi intéressant, tu vas te retrouver dans un coin là, étant peut-être fatigué ou je ne sais pas quoi. Mais dormir, tu ne peux pas dormir parce que, en fait, le nombre de décibels des musiques en boîte de nuit, ça ne peut pas te faire dormir. Tu ne peux pas dormir, comme on le dit. donc, me concernant, Mhm. pour suivre Kamel, moi, c'est vrai que j'aime bien l'ambiance, mais j'aime aussi mon sommeil. C'est-à-dire que Alors, je ne blague pas avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire, par exemple, je peux bosser peut-être, moi, je peux être éveillé peut-être 20 heures de temps la journée.
Mais quand je décide de dormir, je dois dormir au moins 8 heures de temps, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai une soirée, par exemple, lorsque j'ai animé, par exemple, un vendredi et que j'ai une autre soirée le samedi, alors il se passe quoi? Il se passe que lorsque je rentre, je dors, je dois dormir, c'est-à-dire, ça dépend de l'heure à laquelle j'arrive à la maison. Si à la maison, si je suis arrivé à la maison autour de 8 heures, non, une chose est sûre, c'est que je dois dormir au moins jusqu'à 15 heures. Et puis après, ça dépend encore aussi de où la soirée du samedi sera. Si par exemple, j'ai une soirée le vendredi à Aachen et peut-être le samedi, je ne sais pas, à Berlin, vu que tout est déjà, je ne sais pas, il y a déjà peut-être les tickets de train et tout, des ICE et tout le reste. C'est dans le ICE, par exemple, que je vais dormir. Je vais arriver, je vais installer, je vais faire mes soundchecks. Dès que tout est OK, je sais que au moins au trop tard, à 20 heures, les soundchecks sont faits, ou bien au trop tard, à 18 heures en principe, les soundchecks sont faits. Entre-temps, vraiment de 18h30 jusqu'à 21 heures, là, c'est le temps pour moi de poser encore la tête. Donc, c'est ça qui me maintient vraiment, vraiment fit et vraiment éveillé. Et même quand ce n'est pas le cas, même quand j'ai dormi, je n'ai pas assez dormi, comme Kamel a dit, quand tu es en train de travailler, tu as un public à satisfaire. Et dès qu'il y a cette interaction avec le public, en général, la fatigue même, elle part d'abord. Et elle revient au petit matin quand tout le monde est parti. C'est-à-dire, c'est au petit matin que tu es étourdi pour avoir écouté la musique fort dans le casque, pour avoir écouté la musique fort, forte des baffles et tout. Donc, c'est ça en général. En général, c'est ça. Et puis, c'est une routine, au fait, qui est là déjà, quoi. Donc, il n'y a pas... La fatigue, en général, ça vient vraiment après. C'est vraiment après la prestation, quoi. Mais vous êtes encore tous les deux très très jeunes, moins de 30 ans, à ce que je sache. Est-ce que Ouais. vous pensez que voilà, ces étourdissements, ce son et tout, vous pouvez faire encore ça à 30 ans? Parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. À un moment, le corps va se fatiguer. 4 heures de sommeil ne suffit à aucun être humain avec le temps. Donc, est-ce que vous avez, après le DJing, d'autres alternatives? Peut-être une carrière musicale, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Bon, en ce qui me concerne, ouais, la priorité d'abord quand on vient ici en Allemagne, ce sont les études, quoi. Bon, Dieu merci pour mon cas, je suis déjà stable en ce qui concerne les études, mais l'homme ne se satisfait pas comme on le dit souvent. Donc, ce qui veut dire, on travaille actuellement dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que ton travail paye, ça réduit en fait ton temps de mix. Comme je l'ai dit ici au début, tu as les DJ qui viennent en boîte, ils jouent juste ces 2 heures de temps. Et 2 heures, ça compte son temps d'arrivée. Ça veut dire qu'il arrive à 1 heure, il installe son matériel, 1h30, il joue jusqu'à 3h, 3h30 et il ferme son computer, il part, on lui donne son cachet et il rentre à la maison. Ce qui veut dire que là, actuellement, on est en train de travailler pour pouvoir arriver à un niveau où tu restes comme ça, on t'appelle même, tu es capable de dire que, bon, ok, je viens juste pour une prestation d'une heure de temps. Ou peut-être on t'appelle, tu es capable de, pour un événement, parce que l'événementiel, c'est autre chose. Pour un événement, tu es capable de dire que, bon, je vais rester peut-être 2 mois, je ne travaille pas, mais le troisième mois, j'ai un événement qui va me rapporter 2500 euros. Tu vois un peu. En fait, c'est d'où vient ce travail. C'est d'où vient ce travail qu'on est en train d'accomplir ouais, actuellement. Et si tu ne le fais pas, tu ne vas pas t'en sortir. On a des grands frères. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. Bon, pas trop du côté des Camerounais, mais du côté des Blancs et des étrangers et autres. Ils ont 3 événements par an qui financent, ça peut financer leur maison. Seulement les 3 événements-là. Archimède, par exemple, peut connaître un du côté des Camerounais. Il peut avoir un événement l'année. Ça finance, je ne sais pas quoi. Donc, c'est d'où vient ce qu'on fait là. Parce qu'on est en train de travailler pour pouvoir préparer l'avenir, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Et toi, Archimède? De moi, me concernant, c'est clair que moi, je dis toujours, le plus important, c'est vraiment avancer dans ce qu'on fait. C'est avancer. Avancer dans ce sens aussi que, comme je dis, hier, par exemple, c'était un demi-verre de cola, puis après, on est passé à 25 euros, à 100 euros. Aujourd'hui, on est où on est. Demain, il faut voir, il y a une famille, il y a la famille qui est là, il y a la famille qui doit s'agrandir, il y a le boulot à côté. Mais ce qui est quand même bien aussi dans le métier, dans le DJing, au fait, c'est que tu peux en général gérer ton boulot propre, c'est-à-dire que ton boulot que tu as obtenu à la fin de tes études, et puis le week-end,
gérer aussi ce métier de DJ. Mais maintenant, je parle d'évoluer dans quel sens? Dans le sens aussi que c'est important, pour plus tard, en fait, premièrement, de laisser la place aux jeunes. Ça, c'est d'un. Laisser la place aux jeunes, c'est quoi? C'est, voilà, ne plus être celui qui est forcément, je sais pas, sur les projecteurs, celui qui est forcément en train de tourner partout, ou alors celui qu'on voit partout et tout, mais plutôt celui qui fait des trucs en arrière, c'est-à-dire travailler beaucoup plus en arrière-plan, quoi. Moi, par exemple, ma vision, c'est vraiment créer mon entreprise. Pas de DJ forcément, mais entreprise musicale, au fait. Entreprise musicale, c'est-à-dire, ouais, effectivement, entertainer, c'est-à-dire, tu as des concepts même que tu crées, tu as des festivals même que tu organises, mais au moins, c'est pour mettre les autres en avant. C'est pour mettre les artistes en herbe en avant. Tu peux travailler. Aujourd'hui, par exemple, j'ai ma fille, ma première fille, Wendy, avec qui je travaille parce que elle a ce potentiel-là. Elle, par exemple, elle joue au saxophone. Mhm. Elle a ce potentiel immense. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de me faire pas mal de contacts, par exemple, dans le métier. Ou alors, demain, par exemple, en fonction de ma vision, je sais que si jamais il y a des festivals et tout, que moi-même j'organise, ce serait pour moi ma façon de la mettre, au fait, sur le feu des En projecteurs, au avant. fait. Effectivement. C'est-à-dire que moi, c'est beaucoup plus dans ce sens-là que je travaille. Et il y a aussi avec les amis, avec Kamel, on a créé par exemple la LNDK, les New DJ Kamel. C'est toujours une façon pour nous de dire, bon voilà, il ne faudrait pas que ceux qui arrivent après nous tombent dans nos erreurs. Je serais gêné de voir un jeune animé pour une demi-verre de cola aujourd'hui, par exemple. Peut-être Donc, le c'est-à-dire cola que n'était même pas glacé. peut-être qu'il n'était même pas glacé, effectivement. Donc, donc chez moi, c'est ça, au fait. Chez moi, c'est vraiment essayer de vraiment entraîner les autres avec moi vers le haut. Quitte à ce qu'ils aillent même plus loin que moi, en fait. Ouais. Quitte à ce qu'ils soient même plus connus que moi. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment entreprise musicale. C'est vraiment de bons partenariats. C'est-à-dire que sortir pour des trucs vraiment un peu plus utiles. Sortir pour des trucs. C'est-à-dire que être même celui qui délègue, au fait, les tâches, au fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu peux avoir, comme par exemple, il y a des semaines où le même jour, peut-être j'ai 3 appels pour 3 événements dans 3 villes différentes. Je ne vais pas me diviser. Alors, je suis justement celui qui va mettre un tel en contact avec un tel en contact avec un autre, quoi. Et moi, ça me fait plaisir voilà, qu'il y ait cette réussite commune-là, en fait. Donc, chez moi, c'est beaucoup plus ça. Prochainement, c'est vraiment me retirer, faire beaucoup plus un travail en arrière-plan, en fait. Donc, Ok. c'est un peu dans ce sens-là. Et valoriser les artistes en herbe. J'ai parlé, par exemple, de Wendy. Vous aurez l'occasion les prochains mois et les prochaines années de la connaître, ça c'est sûr. Bien sûr. En fait, ce que moi j'entends, c'est que vous êtes deux jeunes hommes qui pensaient déjà à l'avenir. C'est déjà une bonne chose parce qu'il y a vraiment des clichés dans le monde du DJ où on pense ils n'ont vraiment pas de cerveau. Je suis désolée de vous le dire ça, mais je suis sûre que vous avez déjà entendu plein de trucs. Il y a une Ouais, question d'Arthur. Arthur demande donc, est-ce la solution de donner ce genre de contrat à un collègue du moment où tu sais que ce n'est pas bien payé, Archimède par exemple? Donc quand tu sais, ok, tu refuses un cachet toi parce que ça ne fait pas tes 600, 700 euros, on lui propose ouais. 200. Est-ce que Non, tu mais penses? laissez-moi vous dire qu'il y a des collègues qui cherchent encore au moins à avoir au moins 100 ou 150 euros. Je ne suis pas en train de vouloir dire que je suis, je sais pas, mieux payé ou bien mal payé et tout. C'est chacun qui sait ce que vaut son travail, en général. Chacun sait ce que vaut son travail. Donc, je connais par exemple des collègues qui savent que, bon, voilà, si là peut-être c'est 2 soirées, si le moins peut-être de 2 soirées le mois, peut-être de juste, pardon, 200 euros chacune, ça lui fait son basis, en fait. Il y en a qui le savent. C'est Et donc, 400 euros, quoi. La voilà. Et base. donc, effectivement, et donc, lorsque je sais ça, automatiquement, lorsque quelqu'un vient avec une soirée de 200 euros, et que je suis, par exemple, déjà pris ou alors que je ne suis pas disponible, je sais déjà vers qui me tourner, au fait. Donc, ce n'est pas que, au fait, je donne parce que, comme je dis, c'est forcément mal payé. Un instant, s'il vous plaît, je coupe mon téléphone. Donc, comme je disais, ce n'est pas forcément parce que peut-être, non, c'est mal payé pour moi, non, c'est parce que je me dis, ça, je suis en fait, Au ça lieu peut de aider quelqu'un refuser. d'autre. Au En lieu fait, de c'est ça. refuser complètement, tu proposes au moins à une Je personne propose, je qui propose à pourra une en avoir personne. besoin. Bon, moi, je trouve que c'est Effectivement, bien. c'est ça.
C'est une bonne manière de penser. Bon, maintenant, dites-nous, Archimède, puisque tu as la parole, comment est-ce que ça se passe maintenant? On a le corona, tout est fermé. Bon, ils essaient d'ouvrir quelques de petits trucs maintenant. Mais comment est-ce que ça se passe maintenant, après le corona? De quoi est-ce que Bon, vous en dehors? Le DJ, c'est mort, il faudrait qu'on se le chasse. ouais. On se dise en boîte de nuit. Comment est-ce que vous faites maintenant? J'avoue que c'est très difficile présentement parce que avec le DJ, il y a déjà un certain niveau de vie que tu mènes. Il y a un niveau de vie que ce soit avec la famille. Après, tu n'es plus que, tu n'es plus qu'une seule bouche à nourrir. Là, tu as déjà au moins trois bouches à nourrir. Et puis voilà, c'est tout ça à gérer. Déjà, je vais prendre le bon côté. Le bon côté, il faut se le dire, c'est que je suis plus à la maison. Je suis plus avec ma Je ne famille. suis pas sûre que ce soit un bon côté, mais bon. Non, c'est le bon côté. Tu C'est vas le te bon taper côté sur par les nerfs. rapport. Non, 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 surtout pas. C'est le Non, bon je te côté parce taquine. que c'est le bon côté parce que voilà, contrairement avant, voilà, les week-ends où moi je suis là, je passe plus de temps avec madame, avec le petit. Mais le mauvais côté, c'est que voilà, il y a un train de vie qui, du moins, tu te retrouves sur une mauvaise pente, en fait. Et donc, pour remonter la pente, tu te retrouves encore en train de faire, voilà, je vais dire, des boulots d'étudiants. Voilà, tu as des boulots d'étudiants qui, en une semaine, ne te rapportent même pas ton cachet d'une soirée, en fait. C'est-à-dire, voilà, tu te retrouves vraiment en train de bosser plus ou encore en train entre guillemets, perdre un peu plus de temps, en fait, par rapport à tes rentrées. Mais après, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien parce que tu te dis, la vie, c'est ça. La vie, on est au-dessus. La vie, on peut être bas. Il faut être simple, il faut être humble et tout. Et puis, peu importe les situations de la vie, tu vas t'en sortir, quoi. Donc, présentement, comme je dis, j'ai mes petits boulots de travaux manuels, j'ai les petits boulots d'étudiant. Et puis, au final, voilà, ça me fait quand même arrondir mes fins de mois. Et puis après, j'ai une femme aussi qui est très battante. Ça, il faut le dire. Elle est vraiment très battante. Donc, ensemble, on se serre Vous les vous coudes et battez puis on bien. avance, quoi. Effectivement. Donc, c'est Je ça. trouve que c'est une bonne chose. Et toi, Kamel, comment ça se passe? Parce que tu étais un DJ international. International dans le sens où tu travailles avec les Blancs, les Noirs, les Turcs. Comment ça se passe maintenant pour toi? Bon, je vais continuer sur la suite de Ahmed. J'ai aussi l'avantage que j'ai aussi une femme qui est beaucoup battante et qui essaie aussi de me soutenir, quoi. Bon, moi aussi, je suis aussi celui-là qui ne vit pas le jour le jour. Donc, ça veut dire que moi, j'avais des économies et je prévois toujours des situations. Bon, quand le corona est venu, pour moi, c'était d'abord, c'est vrai que c'était une mauvaise nouvelle, mais j'ai pris ça du côté positif en se disant que, bon, je peux avoir un mois de pause où je peux essayer de me recadrer, d'essayer de me réorganiser et de voir comment je vais attaquer par la suite, quoi. Donc, moi, contrairement à Chimène, je n'ai pas eu les petits boulots que je pouvais faire parce que j'ai su gérer sur les économies, quoi, sur mes économies. Bon, ce que j'ai pu faire en ce temps de corona, quoi, c'était du genre me réorganiser, de voir s'il y a un matériel défectueux que je peux essayer d'échanger, de réorganiser mes playlists, donc d'essayer de me restructurer, donc de voir qu'est-ce qui n'a pas marché l'année passée, qu'est-ce que je peux améliorer et comment je peux essayer d'agrandir ma communauté en ce qui concerne l'Internet, les follow et autres. Bon, en ce qui concerne la communauté, quoi, j'ai la chance, comme Achimel l'a dit, on a un groupe, la LNDK, les New DJ Kamer. C'était plus facile avec le groupe de pouvoir se lancer sur les live mix, quoi. Donc, de pouvoir essayer d'agrandir sa communauté, d'avoir plus de fans, d'avoir plus de personnes qui seront intéressées par ce qu'on fait. Bon, par la suite, moi, j'ai continué à travailler sur les playlists et comment essayer de m'organiser si j'ai une prochaine prestation, non, un ferrant château, de comment discuter avec les clients, quoi. J'ai essayé de mettre ça donc, au point, quoi. Bon, tu as un mois, 2 mois qui passent, et puis le troisième mois, et c'est là où tu te poses vraiment la question que, mais, qu'est-ce qui se passe?
Le corona, si. Tu te poses la question de savoir que, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, tu vois que, ok, tu as décidé de vivre aussi tes économies, mais là, tu n'as plus d'économies, quoi. Et moi aussi, comme je le dis souvent, j'ai aussi beaucoup de chance parce que là, j'étais en train de réfléchir et de voir comment faire un peu les petits jobs comme Archimède le fait pour pouvoir m'en sortir. Mais la bonne nouvelle me vient de mon boss qui me dit que on a rouvert les restaurants et les chicha-bars. Donc, du coup, on peut travailler comme un chicha-bar, donc avec les réservations, quoi. Donc, on peut travailler avec les réservations. Du coup, je dis Dieu merci. Donc, je peux me relancer, quoi. En fait, c'était un test qu'il voulait faire. Comme on a essayé de libérer, on pouvait faire les cérémonies avec 50 personnes, 100 personnes et autres. Bon, moi, j'avais déjà pour objectif de trouver un petit boulot pour pouvoir essayer de payer les factures et autres, quoi. Du coup, le boss, lui, m'appelle, il me dit que, bon, là, je vais essayer de tester un truc. Je vais rouvrir pour un nombre de personnes de réservation. On va voir si ça marche. Et le jour qu'il ouvre je ne sais pas comment ils appellent en français, le Ordnungsamt, quoi. Ils viennent pour contrôler, ouais, ils viennent pour contrôler et on pensait en fait que c'était déjà mort, qu'on devait fermer, mais ils disent, pas la grande surprise, ils disent que en fait c'est faisable, mais juste sur réservation. Ça veut dire que ça fonctionne comme le restaurant, quoi. Donc, du coup, tu viens, tu t'inscris et puis on te dirige sur ta table, table VIP si tu veux. Et tu restes juste sur ta table, tu peux boire, tu peux danser sur ta table. Aussi, tu vas à l'autre toilette, tu portes ton masque et autres. Bon, et comme ils ont donné leur La directive, oui. autre que c'est faisable. Du coup, le boss me dit que bon, on peut relancer, quoi. Donc, actuellement, je viens d'avoir avec. Tu gères bien. Bon, Ouais. j'aimerais pas annoncer la mauvaise nouvelle, mais voilà, il y a une deuxième vague en Chine du corona qui est relancée. Je ne sais pas si ça va nous atteindre en Europe de nouveau, mais bon, je pense que ce serait bien de penser à, bon, j'aimerais pas que ça arrive, bien sûr, parce que ça nous a quand même privé de beaucoup de choses. Mais si ça arrive, il faudra peut-être penser à un petit job parce que ce serait une bonne chose. Mais je ne pense pas. Est-ce que ça va reprendre? Voilà, tu as dit 50 personnes, mais ce sera une seule prestation par mois? Non, et là, non, là, on a libéré à 100 personnes, je pense. Et comme je l'ai dit, je suis résident, en fait. Ça veut dire que c'est la discothèque ouvre vendredi, samedi. Donc, ça veut dire que là, okay, vendredi, samedi, c'est revenu. Vendredi, samedi, quoi. C'est vrai que c'est réduit, mais bon, pour un début, c'est mieux toujours que bien. Ouais, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Moi, je me dis que c'est une bonne chose. Et Archimède, le Calabar, il réouvre quand? Le Calava, déjà, il faut noter que l'adresse a changé. Parce que avant c'était Adalbert Steinweg, je crois, 128. Mais là, nous avons acheté notre propre local, en fait. Le Calava, Wow. actuellement, avant, c'était en location, mais actuellement, le Calava a acheté son propre local. Et présentement, ce sont les rénovations qu'on est en train de faire. Demain même, j'irai pour les installations et tout. Donc, en principe, la première semaine, du moins le premier week-end du mois d'août, le Calaba est censé réouvrir. Mais ça va réouvrir dans la même optique que Kamel, c'est-à-dire restaurant et puis cabaret, au fait. Donc, ça veut dire que même lorsque ça va réouvrir, je ne vais pas prendre le risque d'annuler directement, quoi. Ce sera certainement à partir de septembre, si jamais du moins les mesures sont encore respectées, et puis euh, on libère par exemple, je sais pas, 200 personnes au moins, ou bien voilà, il y a plusieurs rapprochements, là ça pourra se faire. Et la nouvelle adresse, c'est Jülicherstraße, je crois 52 si j'ai bon mémoire, mais je pourrais regarder encore et envoyer. Oui, bien sûr. Donc, on se rapproche plus vraiment du centre de Aachen. Donc, en août, première semaine du mois d'août. Oh, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin du tout. Ok, ça a l'air bien tout ça, très très bien. Est-ce que quelqu'un... Ah, il y a Elvire qui a posé une question.
Evie, je pense que le mieux, ce serait que je libère ton micro pour que tu puisses le poser. Parce il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Une seconde, je libère ton micro. Un instant. Evie, tu nous entends? Ah, Evie ne nous entend pas. Alors, je vais lire dans sa question. Selon vous, quel est le volume qui est recommandé pour la santé? Je veux dire, quand vous êtes en boîte de nuit, là, tout le temps avec les trucs dans l'oreille, elle demande quel est le volume. Est-ce que vous avez déjà mesuré le volume qui est recommandé pour la santé? Bon, Ouais, c'est... Ouais. Reprends, Achmed, tu peux donc, répondre. en général, concernant le volume, les normes de volume, au fait, c'est en moyenne 90 décibels. Ah, 90 décibels. Ouais, c'est voilà. fort, ça. Maintenant, le problème, c'est que les gens se retrouvent en train de mettre les mêmes 90 décibels, bien que la salle soit un peu réduite, au fait. Oui, donc c'est au fait de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que, en général, c'est 90 décibels. Et pour ceux qui ne savent pas, ou alors pour les DJ qui ne savent pas en général, c'est quoi? C'est qu'ils vont se retrouver en train de pousser le volume, quitte à ce que, par exemple, les gens dansent et puis ne s'entendent pas entre eux, quoi. Donc, c'est ça. C'est beaucoup plus ça, en fait. Et des fois, ça pose problème, justement, pour des gens comme Elvie, vu que c'est une question qui la tracasse un peu. Et moi, à ça, je dirais juste, en général, en boîte, pour ceux qui en ont marre du volume ou bien, je sais pas, éloignez-vous juste des baffes. C'est tout ce que je dirais Comment tu parce que le fais? volume aussi, parce que le volume aussi, ça joue. Il faut dire que ça joue aussi pour une bonne ambiance. Parce que lorsque le volume est bas, l'ambiance, je vais dire, tu vas pas être en train de mixer, je sais pas, un hip-hop ou bien un bikuti, le volume est bas, les gens parlent, ils s'écoutent Ouais, et tout. ouais. Non, ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas la même vibe, au fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Une soirée, une bonne soirée avec de mauvais baffles, mal réglés, avec un mauvais volume encore, hein, c'est une soirée ratée. Donc, c'est ça Mais que est-ce je que vous dirais. avez un décibel, pour mesurer les décibels, est-ce que vous avez un appareil dans vos entrées? Ou alors, parce que je sais que la police vient très souvent, malheureusement, dans les fêtes, je suppose que le niveau de décibel a été dépassé, c'est pour ça qu'ils sont là. Bon, est-ce que vous avez un appareil pour mesurer ça? La Quand même que plupart je du temps. vais parler après lui. Hein. Quand même, vas-y. Ouais, ouais, bon. Moi, je prends toujours l'exemple des boîtes de nuit parce que c'est là où j'y suis. En ce qui concerne la boîte, il y a directement les réglages qu'on fait. Donc, du coup, la police, ils ne peuvent pas, ou un client ne peut pas se plaindre que le nombre de décibels a été dépassé. Pourquoi? Parce que, comme Ahmed l'a dit, pour une bonne fête, pour une bonne ambiance, en fait, le DJ règle le volume en fonction du public. Parce que si euh, il a, si il anime et qu'il se retrouve et que les personnes, quoi, le public essaie de s'entendre quand il parle, l'ambiance ne sera pas vraiment comme il le faut, quoi. Donc, du coup, le DJ est obligé de pousser le volume en fonction de l'ambiance du public, quoi. En ce qui concerne les fêtes, il faut d'abord qu'on essaie de noter ici que la majorité des événements se font dans des salles qui ne sont pas en fait des discothèques, quoi. Ce ne sont pas des salles qui sont nommées, parce qu'il faut des salles qui sont nommées. Bon, et il faut, en Allemagne surtout, il faut avoir l'accord des voisins et il faut avoir un Genehmigung, comme on dit là, donc un permis de pouvoir faire la fête là. Bon, la majorité des promoteurs, en fait, qui ne sont pas professionnels, ils s'engagent à organiser des fêtes en fait, dans des endroits où ils n'ont pas de permis d'organiser la fête. Leur problème, c'est juste de louer la salle, de louer les baffles et puis on va mettre le volume comme il faut. Et là, quand tu mets le volume comme il faut et tout, même si ça respecte les 90 décibels, ça va déranger le voisin. Et la police a toujours le droit de venir Arrêtez. arrêter ou couper la musique. Et il y a aussi un truc que je veux par là dire, c'est que la qualité et le matériel aussi jouent aussi beaucoup. Parce que tu peux, avec un matériel qui est défectueux, les 90 décibels là, ça peut aussi te faire mal à l'oreille. Par exemple, si tu as un son et un bon matériel qui est bien réglé, on pousse même le son à 80, 95, 100 décibels, ce sera toujours agréable à suivre. Donc, il faut aussi parfois faire cette différence-là. Je pense que la suite Ahmed peut compléter quoi.
Bon, je vais ajouter qu'en général, lorsque tu as parlé du volet police, la police vient en général, souvent, il faut savoir que souvent à 75%, c'est pas parce que le son est trop fort, Ouais. c'est parce que les Camerounais sont toujours dehors, ils sont en train de bavarder, crier, et puis je ne sais pas. Oui, 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 ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Parce que je prends par exemple le cas de l'ancienne salle du Calabar. La salle est au sous-sol. Et en général, c'est un avantage. Quand tu as une salle au sous-sol, ça veut dire que le volume, il y a très peu de volume en général qui sort pour déranger les voisins. Mais tu as des gens qui vont se permettre quand même de laisser la salle où on s'amuse pour aller en route, bavarder, crier. Et puis en général, c'est ça. C'est avec ça que c'est en fait ça la première cause. C'est-à-dire que tu as un public qui aussi n'est pas peut-être souvent trop conscient ou alors n'est pas souvent trop, comment je vais dire, du moins ne respecte pas aussi les règles à vraiment respecter. D'autre part, il y a aussi le fait que, comme Kamel a dit, les promoteurs se retrouvent en train de faire les événements dans les lieux d'habitation. Ça, c'est très problématique. Parce que un son dans boîte ou alors lorsqu'il y a un événement et puis tu joues de la musique sans une bonne basse, l'ambiance aussi n'est pas bonne. L'ambiance aussi elle est différente. Et maintenant, la basse, au fait, dans un lieu d'habitation, au fait, ça crée de légers séismes. C'est ça que je veux dire, au fait. Un séisme. Bien sûr, c'est vrai. C'est-à-dire que si quelqu'un est chez lui et puis les verres à la cuisine sont en train de vibrer, ou bien son lit vibre, ou bien, tu vois, en fait, c'est tout ça. Et donc, il ne peut pas trouver le sommeil, et puis voilà quoi. Et Il appelle la troisièmement, police. effectivement, il appelle la police. Et puis troisièmement, comme Kamel a encore dit, c'est important de vraiment de pousser le volume en fonction du public. Tu ne peux pas être dans une salle de fête alors que les gens viennent d'arriver, sont encore assis. Ça, c'est bien. Ouais, La ouais. première fois, DJ, tu commences à mixer, c'est-à-dire que tu commences à envoyer des musiques qui tapent fort. Et pourtant, il y a des musiques qui sont appropriées pour vraiment, c'est-à-dire que Certaines pour le heures. contexte, au fait, pour certaines heures. C'est-à-dire, au début, c'est relax. Quelqu'un a envie de s'asseoir, d'échanger avec son ami, d'échanger avec vraiment ses amis, de faire de nouvelles rencontres, de consommer son bon vin. Voilà, ce qu'il veut écouter, c'est des slows. Et puis les Ouais, slows, on ouais. n'a pas forcément besoin de trop de basse ou bien de trop de volume. C'est des trucs, par exemple, à savoir. Alors, si déjà à 22 heures, tu commences à jouer des coupés décalés ou bien des mapuka ou bien, je sais pas. Donc, le problème déjà, c'est la basse. Ça, c'est un problème. Savoir régler sa basse. Parce que le problème, c'est pas le volume, c'est pas les médiums des basses et tout. Le Ouais, problème, c'est ouais. la basse. Dès que tu as mal réglé ta basse en principe, ça gêne. Parce que la basse, même pour quelqu'un qui est, je sais pas, qui est hyper tendu, c'est problématique au fait. Parce que ça vibre au fait, tu vois, les secousses au fait, ça accélère même le rythme cardiaque au fait sans le vouloir. Donc, je pense vraiment que c'est le côté sur lequel beaucoup devraient un peu travailler, quoi. J'espère que Ouais, la question donc était vraiment il claire. faut vraiment, il faut pas seulement se lever un matin et dire je vais être DJ. Il y a beaucoup Ouais, de choses que les gens doivent apprendre à faire, régler la base, régler le volume, parler avec le public, communiquer, ce genre de choses. Après, ce que j'entends, c'est vraiment un gros problème et quelque chose que tu peux pas décider que tu vas faire du jour au lendemain. Bon, tu peux décider, mais il faut vraiment avoir la passion et le faire avec beaucoup de cœur, quoi. Maintenant, il pour faut sortir, vraiment être disposé aussi à apprendre. oui, il faut C'est ça disposer, qu'il faut être faire en disposé tête. à apprendre comme on la vie. Faut pas croire que dès que tu arrives, tu sais un peu mixer deux sons là. Tu peux C'est ça. déjà être un bon DJ. Bon, c'est vrai que on peut en discuter. Bon, maintenant pour sortir, parce que je regarde un peu vite fait, est-ce qu'il y a des questions? Non, plus du tout. Comment est-ce que nous on peut vous aider? Il y a quelques personnes qui sont là et après cette vidéo sera mise sur YouTube. Il y aura des gens qui vont regarder. Comment est-ce que nous, on pourrait vous aider à... Est-ce que vous faites des vidéos, vous publiez ça par exemple sur YouTube ou sur, comment ça s'appelle, sur Instagram? Euh, voilà, comment est-ce que nous, on peut vous aider à notre niveau, à notre petit niveau? Archimède. Kamel. Ok. Non. Moi, je dis toujours, moi, mon premier juge, c'est mon public. Ça, je le dis toujours. Je le dis à qui veut l'entendre. Parce que, premièrement, si je suis entre guillemets où je suis, c'est pas forcément parce que je mixe bien ou parce que je sais faire danser. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont assis, qui ont pris la peine de m'écouter, de juger que, ouais, effectivement, il mixe bien.
et de me soutenir à leur humble niveau. Me soutenir, ça peut être en partageant peut-être des mix, ça peut être en m'invitant, ça peut être en venant en général lors des prestations. Événement. Ça, c'est un. Voilà. Et puis, juge aussi pourquoi. Parce que le simple fait qu'après une prestation, tu as des gens qui viennent te dire, ah, DJ, pourquoi tu n'as pas joué telle musique? Ça, déjà, c'est un plus. Au moins, ça me fait comprendre qu'il faudrait que à la prochaine prestation, que j'essaye d'ajouter cette musique-là, au fait. Ou alors, que j'essaye de varier. Ça me fait, au fait, en général, varier. C'est pourquoi il ne faut pas être, voilà, être monotone, c'est déjà très problématique. Donc, c'est à ça que me sert mon public. Et je sais aussi me tourner vers mon public. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, nous sommes deux DJ à animer, j'ai toujours tendance à écouter mon collègue en général en étant dans la salle. Pourquoi? Parce que ça me permet de recenser les commentaires à chaud. Ouais, il anime bien. Ouais, pour que ma soirée au fait soit belle, il faudrait que tu joues tel son et tout et tout. En général, c'est tout ça. Donc, c'est une technique vraiment qui marche toujours. Et je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux. Moi, j'apprends chaque jour. J'apprends de tout le monde. Et j'apprends même des moins, disons, peut-être moins doués que moi. Parce qu'en principe, c'est ça aussi. Donc, ça, c'était les deux. Maintenant, comment continuer à nous aider? Moi, je dis, les partages, les likes, les commentaires, c'est très important. Allez s'abonner sur nos pages, peut-être, c'est pas Instagram, Facebook, c'est pas Archibald Prébier, DJ Kamer ou bien les new DJ Kamer, c'est très important. Mais je dis toujours, genre, c'est bien beau, merci vraiment du fond du cœur, mais après, il faudrait aussi les vraies vues, les vrais likes. Les vraies vues, les vrais likes, les vrais commentaires, c'est à chaud. Ça veut dire que lorsqu'on organise, par exemple, c'est-à-dire que lorsqu'on voit une affiche DJ Kamel, DJ Archibald, venez juste, venez kiffer au fait, venez vous amuser. Donc, tu vois, venez nous témoigner votre amour au fait dans ce sens-là. C'est vrai que malheureusement, les programmes ne concordent pas toujours. C'est-à-dire, on veut bien, mais après, en fonction du programme, on n'est peut-être pas soit on n'est pas dans la ville, soit on est en déplacement. Donc, en général, c'est tout ça. C'est vraiment relier les informations. C'est aussi vraiment entre collègues, surtout DJ aussi, travailler de façon soudée. Parce que il faut le dire, dans le domaine, il y a beaucoup de coups bas. Il y a beaucoup de coups bas. Je sais pas, je dirais peut-être que c'est une question de leadership, je ne sais pas trop. Mais c'est toujours important d'évoluer ensemble, d'évoluer soudés, parce que soudés, en général, on réalise beaucoup d'autres choses. Donc, voilà. Il n'y a pas de temps pour le Japon, comme on dit sur Moi, je ne peux parler que pour moi et pour toi. Je pense que j'étais déjà suivi dans beaucoup de prestations quand même. Donc, si je suis content d'avoir un peu contribué à quelque chose. Ouais, Vas-y, Kamel, dis-nous. Bon, je vais encore dire quoi? Je pense qu'il a tout dit. C'est le feedback du public, en fait. C'est ça qui push un peu qui push le DJ. En fait, on attend le feedback du public, qu'il soit toujours là derrière nous, à nous soutenir, à être toujours au rendez-vous quand on a des prestations, quoi. C'est ça qu'on attend. On attend beaucoup de soutien du public. Et moi, j'aimerais aussi envoyer un message aux promoteurs surtout. Parce que ce que les promoteurs ne savent pas, c'est que c'est le DJ qui fait la fête. C'est le DJ qui fait la fête. Et quand tu payes un DJ comme il le faut, crois-moi qu'il va travailler à 200% et ta fête sera réussie. Je prends mon exemple. Pourquoi? Le premier événement où j'ai pu avoir un cachet de 500 €, c'était en 15 minutes. C'était un festival en Hollande, un ami. Un festival en Hollande, un truc de 4 heures de temps, un open air, comme on dit là. Il m'a appelé et il me dit, Diane, tu vas mixer. Je lui ai dit, OK, je vais mixer pendant combien de temps? Il me dit 15 minutes, mais j'ai d'abord cru que c'était la blague, en fait. Il me dit, tu vas mixer pendant 15 minutes et autres. Et je vais te donner un 500 €, mais je reste comme ça. Il dit que tu es en fait normal, tu es en train de blaguer avec moi ou c'est quoi? Il me dit, non, je te demande si tu es d'accord, parce que si tu es d'accord, je te programme et tout. Mais je reste, en fait, c'est un truc que je n'arrivais pas à Je n'avais pas compris. Ouais. Du coup, je lui ai donné mon accord et pour te dire, c'était l'une des premières fois où je me suis assis.
j'ai préparé les sons. Donc, en fait, tu ne veux pas, parce qu'on te donne un cachet qui est tellement énorme en 15 minutes. En fait, tu dois prouver. Parce que ce que les promoteurs aussi ignorent, c'est que si tu appelles un DJ, par exemple, viens pour une soirée et tu lui donnes, disons, un 400-500 euros, le DJ même qui joue, lui-même, il va savoir s'il a réussi la soirée ou s'il n'a pas réussi la soirée. Et ça va le toucher. Voilà. Donc, du coup, quand lui, il m'a proposé un 500 euros pour 15 minutes, un truc qui est infaisable, mais je n'avais pas dormi. C'était un truc d'un mois, un mois de préparation. Non, c'est une vérité, un mois de préparation. Chaque jour, j'étais en train de travailler. Je peux jouer quelle musique, je peux jouer quelle. Et après la prestation, lui-même, il est venu me dire que, en fait, j'ai trouvé vraiment ta prestation bonne et autre, mais on sent que tu as vraiment travaillé et tu t'es vraiment préparé. Je lui ai dit oui, j'étais stressé parce que tu me donnes un 500 euros en 15 minutes. C'est un truc que je n'arrivais pas à comprendre. C'est pour dire que, et après cet événement-là, j'ai aussi eu certains événements aussi dans les boîtes de nuit. Bon, ce sont les amis. Moi, comme je te l'ai dit, ce sont les contacts qui me font aller dans les boîtes de nuit. On te dit, par exemple, OK, viens, tu vas animer dans telle boîte pour 2 heures de temps. On va te donner 300 euros. Donc, quand tu y vas là-bas, c'est d'abord pourquoi? Parce que le DJ qui part travailler, c'est pour 2 choses. Il veut assurer et il veut encore être booké pour une seconde fois ou pour plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose qu'il doit prouver. Et pour la motivation. Et il se prépare pour cela. Moi, par contre, un promoteur, tu me dis, je suis un DJ, tu m'appelles, tu me dis, bon, c'est ce que les caméras font. C'est vrai que je n'ai rien envers les caméras, mais je dis ce qu'ils font. Tu vas animer de 23h à 6h. On veut que tu sois là à 21h pour préparer le matériel et autres. On va te donner 150 euros. Comment tu veux que je sois motivé quand tu me dis? C'est vrai. Mais comment tu veux que parce que ils exigent que tu sois là à 21h30. Lequel ne même n'est pas là à 21h30. Le serveur n'est pas là, mais le DJ doit être là. D'où mon message envers les promoteurs, en fait, pour dire que c'est quand tu payes le DJ comme il faut, il va travailler à 200% et ta soirée sera réussie. Et c'est ce que parfois même mon boss fait. Parce que quand on sait que l'être humain, en fait, aime se surpasser. Parce que si tu touches, disons, 50 euros aujourd'hui, après peut-être 1 mois ou 2 mois, tu vas vouloir toucher 70 et plus et plus. C'est pour dire qu'il y a des soirées où le boss, par exemple, vient, il voit peut-être qu'il a un bon prix, il veut que la soirée soit réussie et autres. Lui-même, il me propose peut-être de jouer pendant longtemps, il va essayer de m'augmenter un truc. Donc, du coup, je suis encore plus motivé, tu vois un peu, et ça te fait encore travailler plus. Il faut que les promoteurs essayent de voir ça de ce côté, parce que les promoteurs pensent qu'en payant le DJ plus, je vais perdre. Tu ne payes pas, parce que quand tu payes le DJ, l'argent, en fait, c'est un truc, c'est le mental. L'argent, c'est le mental. Quand tu proposes à quelqu'un, même un 300 euros, que viens m'aider pour un Umtsou, il est capable de porter même ta vache machine seule. Ta machine à laver. Ouais, il va porter ça seul. En fait, c'est ça qu'il faut que les promoteurs essaient de comprendre ça, quoi. Donc, non, je vais ajouter quelque chose à la suite de Kamel. Moi, j'attire aussi l'attention de mes frères DJ. Parce que on ne va pas se mentir. Il faut savoir que le métier DJ, c'est un art, au fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui viennent, et puis, comme je dis toujours, il ne faudrait pas tomber dans les mêmes erreurs que nous, en général, ou que moi en particulier. Donc, les gars, s'il vous plaît, premièrement, les histoires de pots de 20 ou bien de 50 euros la nuit, là, c'est ça. Même si tu es novice, c'est-à-dire que même si tu es nouveau dans le domaine, donne-toi quand même, c'est-à-dire que donne-toi de la valeur, au fait. Donne-toi de la valeur. Si tu es déjà conscient qu'au fait, je peux tenir un public 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps, ça ne te coûte rien. Dis, même pour un début, propose même 150 euros. C'est un exemple que je prends. Parce que si un promoteur se rend compte que le dernier des DJ, son cachet c'est 150 euros, non, là, eux aussi seront pas, en fait. Le truc, c'est que les promoteurs en général se permettent ça parce qu'ils savent qu'ils vont appeler un tel, dit que bon, ok, viens animer, il y aura 500 personnes. Toi aussi, tu es là, tu n'as jamais presté dans une soirée de 500 personnes, tu veux te faire un nom
parce que tu es un frère ou bien parce que tu es un ami et tout. Non, tu vas aller animer gratuitement. À un niveau, arrêtons un peu. Et il y a une belle métaphore, même quotidiennement. Tu ne peux pas avoir soif, tu vas aller chez Lidl prendre une bouteille d'eau gratuite, sortir avec. Ouais. Ça coûte quelques cents. Combien de fois un travail pour lequel voilà, tu donnes du tien, pour lequel tu perds ton temps, pour lequel tu perds ton énergie, pour lequel tu réfléchis. Donc, les gars, moi je dis toujours à mes frères DJ, les gars, arrêtons un peu. N'ayez pas peur de vous vendre, au fait. N'ayez pas peur. Voilà, ne vous sous-estimez pas, au fait. Ne vous sous-estimez pas. Parce qu'au final, un DJ ne peut pas animer à 10 soirées dans des lieux différents au même moment. Donc, il y a la place pour tout le monde, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Ayez confiance en votre travail et puis n'ayez pas peur, n'ayez pas froid aux yeux de dire, gars, ici, mon cachet, au fait, c'est ça. Je prends encore l'exemple, même sur moi, et je prends même beaucoup de DJ jeunes à témoin. Des fois, au Calabar, lorsque je n'étais pas là, on m'a demandé peut-être de prendre un DJ. Un DJ n'a jamais travaillé pour moi à 100 €. Je le dis ouvertement. Ça, jamais. Aussi fort qu'il soit, aussi nul qu'il soit. Parce qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a un certain respect de la personne et puis du boulot. Ça, c'est nous concernant. Et c'est un truc que le DJ doit savoir, au fait. Il ne faut jamais se sous-estimer. Parce que si on t'appelle sur quelque part, tu as ta place, au fait, dans le domaine. Même si on t'appelle pour même si on t'appelle de venir même rester à côté. Ça veut dire que même pour le simple fait qu'on t'a dépassé, que tu viennes rester à côté pour apprendre ou bien observer, que ce soit payé, au fait. Moi, je le dis ouvertement. Donc, après, je sais que ça va créer encore des ennemis avec les promoteurs, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et chacun va connaître son prix, quoi. Ouais, je peux aussi ajouter un truc, c'est que ce que beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup disent par exemple que moi j'ai un avantage parce que je suis résident DJ et autres, mais je dis souvent aux gens que c'est faux. Pourquoi? Parce que Archimède, par exemple, en 2 soirées, en 1 mois, Archimède est capable de toucher plus que moi qui travaille tous les week-ends, 1 mois. C'est ce que les gens ignorent. Parce qu'il a essayé d'élever son cachet à un niveau, tu vois un peu, il a essayé d'élever son cachet à un niveau que si ce n'est pas ça, il ne peut pas travailler. Et quand tu mets tellement de gens au pas comme ça, là, tu auras une minorité de promoteurs qui vont travailler avec toi, mais ça va te suffire. Et quand les autres vont voir que, OK, en travaillant avec lui, notre soirée réussit, ils vont essayer aussi de pouvoir arriver un peu au niveau de son cachet et ce qui fait en sorte que lui, il a encore plus de personnes. Donc, il faut que beaucoup de DJ essaient aussi de voir ça. Le marketing, c'est vraiment important. Le marketing est vraiment important. C'est important, très bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses du métier. Si je ne connaissais pas certaines choses, j'ai appris aujourd'hui. Je regarde encore, il n'y a plus de questions. Très bien. Merci beaucoup, les garçons, DJ Archimède, DJ Kamel, d'avoir accepté mon invitation. Et je pense que, voilà, on peut se dire qu'on se verra. Parce que c'est quelque chose où je me dis... C'est clair. Non, on se verra. On se verra très bien. Ok, très bientôt. Super, merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps aussi pour être connectés. Merci vraiment à vous qui êtes connectés nombreux. Merci parce que voilà, il y a toujours à faire et c'est un plaisir vraiment d'avoir des gens qui nous écoutent aussi minimum que le nombre puisse être. Et on va continuer toujours bosser dur pour vous faire plaisir. En fait. Très bien. Et on sera derrière vous. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Également, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao.